J'ai déjà dans la tête, hein. Du coup, le move. Ouais, c'est vrai. Salut tout le monde et bienvenue dans Pop Focus, l'émission où on écoute de la K-pop et on essaie de comprendre pourquoi c'est cool. Tout à fait. Moi, c'est Manzo. Et moi, c'est Jimzo. Et aujourd'hui, on va s'écouter le deuxième single, on peut dire, Oui. de N-Hypen. Pun. Pun ou... Ouais, mais comment ça se prononce? N-Hypen. N-Hypen. Ah, bah finalement, on s'est gouré la dernière fois, c'est N-Hypen. N-Hypen. Ce qui confirme ta théorie que c'était un jeu de mots avec le fait de IP. Bon, chips. let me in to 20 cubes. Pourquoi 20 cubes? Bon. Je pense, franchement, ma seule théorie, et je pense la seule qu'on peut faire, c'est que c'est lié au logo de l'émission de comment Survival Show Ce qu'ils ont fait. qui s'appelle Island et dont le logo était un cube, il me semble. Ah. Je sais pas si c'est un lien, je sais pas si le concept de l'émission Ok. transvase au concept du groupe, tellement. Mais ouais. Et je crois que c'est aussi le logo plus ou moins de l'album, un cube. Ok, oui. Donc là, du coup, c'est le deuxième extrait de leur début mini-album qui était Border Day One, si mes souvenirs sont bons. Ouais. On avait écouté le lead single Given Taken. C'est ça. Si vous voulez, du coup, on refait pas un historique du groupe là totalement. On peut peut-être redire vite fait que c'est le nouveau boy band de Big Hit Entertainment, la boîte de BTS entre autres, mais c'est quand même beaucoup surtout de BTS, hein, et qu'ils ont été sélectionnés au cours de l'année dans un survival show en coopération avec la grosse chaîne de télé Mnet. Et ils ont fait leur début, donc je vous mettrai un lien vers la vidéo, comme ça si vous voulez plus de détails. Et du coup là, ouais, comme tu dis, c'est la deuxième chanson extraite de leur album. Ouais. La première, j'avais bien aimé, mais c'est pas trop mon style de K-pop, donc j'étais pas dingue non plus, quoi. Ouais. Et moi, pour le coup, c'était plus dans ce que j'aimais bien. Ça avait presque un côté un petit peu musique d'animé, je trouvais. Ouais. Et ça, j'aime beaucoup. C'est une fusion qui me plaît beaucoup en ce moment. Et j'avais parlé un petit peu de Stray Kids ou de Six qui avait fait un petit peu ça en ce moment. Et ça me plaît beaucoup. Et je trouve que ce que ça avait d'un peu opening, c'est une espèce de... Au lieu que ce soit dans le groovy ou dans la danse vraiment, il y avait plus un côté high energy, soutenu. Ouais. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît pas mal. Moi, pour le coup... là où je suis hypé, enfin toi t'as écouté l'album donc tu la connais la chanson. Ah oui, disclaimer, ouais, pour moi le son sera pas une surprise, moi je réagirai seulement pour... Moi j'ai pas écouté donc moi ça va être une surprise. Mais j'ai juste vu le teaser et ça avait l'air un peu reggae-esque. Et ça me hype parce que... Je dis rien. Je kiffe quand c'est les fusions K-pop reggae, c'est trop stylé. Ok. Coco Bop en tête quoi. Ok. Moi je me suis pris à faire un petit peu... à regarder un petit peu les spéculations sur le clip. Ouais. Parce qu'on a eu une assez grosse surprise avec le premier clip où ils nous ont sorti un concept horreur. On avait dit Halloween en retard où ils étaient des vampires. Des vampires, ouais, c'est ça. Ils étaient des vampires. J'ai l'impression qu'on n'a pas encore assez d'éléments. Il nous faudrait la suite de l'histoire en gros, simplement pour qu'on comprenne vraiment ce qui se passe. Ah oui, ouais. Mais donc à ce niveau-là, disons que c'est pas ce que je cherche principalement en écoutant de la K-pop et tout ça, mais c'est toujours marrant de voir où ils les emmènent. Parce que c'est étonnant en soi, t'es d'accord de faire un concept horreur où les beaux gosses du boy band ont des dents de vampire pour un premier single où ils arrivent et ils sont présentés au public, c'est-à-dire que c'est pas... Ils sont déjà dans les personnages, ils mettent pas en place les personnalités du groupe, ils jouent déjà des personnages. C'est d'autant plus étonnant. C'est pour ça que ton truc animé ça m'avait parlé un peu parce que ils se mettent en scène quoi. J'ai vu plus ou moins des théories qui sont pas si populaires que ça, mais que comme quoi ça se trouve ça allait s'inspirer de The Promised Neverland. Nous au pif on avait fait le lien parce que ça nous rappelait un petit peu au niveau du son, mais il y a des gens qui avaient regardé des images teasées du clip qui va sortir là, où ils sont genre dans un dortoir, etc. Tu vois. Ouais bon on va voir en vrai. Hein. À ce niveau-là on va voir. On fait un petit détour par les crédits avant de se la lancer. Oui. Go on. Oui. Les crédits, donc on a crédité ni plus ni moins que Hitman Bang. Bang. Pardon. Le fondateur de Big Hit Entertainment. Hein. Voilà, juste comme ça. Hein. Et beaucoup de noms en vrai. Hein. C'est comme sur le title track, ils avaient sorti beaucoup de monde. Sur le title track, en l'occurrence, on avait l'équipe Mélanie Joy Fontana, etc., qui était sur beaucoup de tubes, notamment Boy With Love, On, etc. Et là, en l'occurrence, on a un dénommé Friends,
qui lui est chez Big Hit pas mal sur les trucs plus hip-hop. Donc Persona, l'intro des albums Persona de BTS. Et, à notre plus grande surprise... Ah, du Sunmi, non? En masse? C'est ça, masse de Sunmi, c'est un des principaux... 80% des trucs que sorti Sunmi, quoi. Siren... Et pas des mauvais, hein. Pas des fillers d'albums, hein. Quel mauvais? Y a pas de mauvais Sunmi, mon gars, t'es sérieux? Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que il est vraiment sur parmi les gros title tracks de Sunmi. Il fait partie de l'équipe qui... Sunmi, quand elle veut faire un tube title track qui va frapper vraiment fort, elle va chercher ce mec, quoi. Donc c'est pas rien, quoi. Ouais. Calme-toi. C'est dur un fanboy, hein. Mais c'est pas... Ok, bah avant qu'on se l'écoute et qu'on se mette le clip, si ce n'est pas déjà fait, mettez-nous un petit like et abonnez-vous s'il vous plaît, ça nous aide énormément et comme ça on sait que vous êtes là sur les prochaines, c'est vraiment plus important, ça nous encourage, ça aide la chaîne à grandir. D'autant qu'on prépare des trucs très cool pour le fin d'année, début d'année. Absolument, hein. Vous arriverez peut-être à deviner juste avec ces informations, mais bon, pour la fin d'année, on va sortir des vidéos avec un concept un peu différent. Donc abonnez-vous pour pas rater ça. Et puis on discute de ce qu'on regarde un petit peu après dans les commentaires. Allez, je réponds à tout le monde. Je play la chanson, mets tes lunettes. C'est parti. Ah, c'est la suite là, non? Ouais. Ils ont des imperméables un peu bizarres. What the... Alors ça, tu vois, c'est des sons qu'ils ont rajoutés pour le clip. Ah oui. Oh. Un peu fort, peut-être? Un peu. Ah oui, oui, je la kiffe. C'est la deuxième mieux de l'album. Ah, c'est de la K-pop reggae, hein. Un peu, hein. Bon, ça, pendant les couplets, tu vas voir seulement. Ah bah non, pas du tout en fait. La basse, c'est les top de ouf. Ouh, j'ai déjà dans la tête, hein. Du coup, le move. Ouais, c'est vrai. Ouais, ils ont des moves signature là. Ils sont en blues. Ils volent. Le coupage là. Ouais, c'est là que je me rends compte que juste pour l'avoir entendu dans l'album, bon, je l'ai écouté plusieurs fois, mais je l'ai déjà dans la tête, hein. T'as vu la voix là? Ouais. La basse, elle est on point. C'est bien ce move qu'ils ont trouvé pour souligner le gimmick aïe 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 aïe. Comment ils sont déjà dans le groupe? 7 je crois. Ah ouais? Ouais. J'avais pas trop. Il a pris le béret à vie. Nani? Ah, c'est l'agneau au musée 3? Ouais. What the hell? Avant j'ai l'impression que ça faisait un peu Stranger Things. Ah. Ah, ils sortent là du coup. Il y a des lasers détecteurs. Bouge bien les gars. Ah mais c'est ça, c'est un peu des œuvres d'art. C'est des statues. Ouais, c'est ça. Ah. C'est une version. C'est Ghost 7 Last Piece 2. Ouais. C'est la piste, mais c'est eux les œuvres d'art et pas les artistes. Ouais. Ah, Blood.
Ah, c'était un bridge, mais c'était pas un bridge, c'était une outro. Ah, oh là. Qu'est-ce que c'est quoi? Ils sortent du cube. Ah ouais. C'est pas un cube, c'est un rectangle. Chut. Non, en vrai, je sais pas. Alors, ouais, bah, je préfère celui-là à celui d'avant. C'est vrai? Ouais, en vrai. Bah, il a ce côté plus groovy, plus dance, clairement. Ouais, carrément, c'est plus... bah même le contretemps et la basse reggae-esque. Ouais, absolument. Ça fait tout de suite un peu plus groovy, tu vois. Le clip est moins travaillé que celui d'avant, je pense. Ouais, parce que là, il y a pas mal de stages qui sont réutilisés et tout. Ils ont... Là, le move est clair, en tout cas. Le move de danse, là. Ouais. Mais le son est lourd, hein. Après... peut-être que ce que je pourrais reprocher, mais après c'est un début, c'est normal, c'est pas encore très développé quoi. Ouais. C'est que y a pas genre des moments où tu vois genre passage rappé bam, tu vois le rappeur. Et même je trouve qu'on a du mal à distinguer les différents membres du groupe un peu. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que j'ai l'impression que pour l'instant, ils n'ont pas encore réussi à trouver l'équilibre qu'assez bien réussi à trouver BTS, au sens où quand c'est facile de retenir le nom des gens dans BTS, je trouve, de se mettre dedans, parce que ils allient bien, comment dire, l'identité sonore de chaque membre, avec des bouts de chansons, et à la fois avec leur personnalité à eux. Ouais. Alors que là, ils sont un peu plus dominés par le concept, j'ai l'impression. Ça, c'est un truc, très honnêtement, je trouve que le seul qui arrive vraiment à faire des débuts et des artistes qui commencent, et dès le début t'as l'identité, c'est JYP. Ouais, je suis d'accord. Genre Stray Kids, tu vois, t'as Félix, c'est tous des personnages animés limite. Ouais, c'est d'accord, ouais. ITZY, pareil. Bon, après, ils ont alors que, genre, aespa récemment, c'est un peu mélangé. N-Hyphen, c'est un peu mélangé. N-Hyphen, c'est un peu mélangé. C'est marrant que tu mentionnes aespa, parce qu'il y a un rapport entre ce que nous fait actuellement Big Hit là sur ce début et ce qu'on fait aespa. Le concept devant le concept domine trop, presque, tu vois. Le concept devant la présentation des artistes. Et là, ils sont... Ça m'étonne de la part de Big Hit, parce que c'est eux qui ont lancé tout ce mouvement qui a été beaucoup repris par JYP, de l'artiste first, c'est presque l'artiste qui donne le concept, quoi. Ouais, carrément. Parce qu'on avait bien vu maintenant sur Twice. Mais du coup, ça m'étonne un peu de la part de Big Hit. Et j'ai l'impression qu'en plus, ils sont noyés sous deux concepts. Le concept on est sorti de ce survival show, on est un peu des... On break-out, tu vois, héros d'animé. On va en avant, on court, etc. Et en même temps, là, et à chaque fois, il y a un nouveau concept par clip. Avant, c'était les vampires. Ouais. Et là, c'est des œuvres d'art, ils sont des œuvres d'art, et en même temps, j'ai du mal à comprendre la métaphore, parce que le concept de la chanson, au niveau des paroles, c'est clairement I'll be your boyfriend, I'll be the only thing you need, etc. Ouais, ça parlait de sang à un moment. Alors oui, I'll be your new blood, etc. Oh, je sais pas. Ça se trouve, à mon avis, pour un nouveau groupe boy band, ça m'étonnerait qu'ils aillent nous parler comme Sunmi de relations toxiques, hein. Mais à part les juges de leur émission, ils ont pas dû voir grand chose encore. Ouais, c'est sûr, ouais. On aurait du mal à y croire, quoi. C'était pas encore l'idée. Ouais. Mais en même temps, c'est vrai, cette espèce de côté un petit peu presque un peu horreur, un petit peu côté. Ils donnent toute leur personne un petit peu. Ils sont des œuvres d'art là. Je me demande un petit peu où ça nous emmène au niveau de leur concept, tu vois. Mais en même temps, comme tu dis, comme je suis là à me questionner là-dessus, on n'est pas là à se dire qui sont ces gens. Enfin, qu'est-ce qu'ils sont artistiquement, même qui rappent, qui chantent, c'est encore un peu flou. Bon, après c'est notre faute évidemment parce qu'on n'a pas suivi l'émission. Après c'est aussi un truc, c'est tout con, hein. Mais ils sont tous en blues, ils ont tous la même blues. C'est vrai. Ils ont pas d'outfit personnel, tu vois. C'est vrai. Je dis ça dans Daladidi le début là. Ouais, c'est vrai, ouais. Yeji, elle avait ses buns de ouf là. Elles avaient hyper identifiables. Chacune avait. Après ils sont 4, elles sont pas 7. Ouais, mais bon, même. 5, je dis des conneries. Mais peut-être que c'est une volonté d'être un peu plus. C'est obligé. Ils mettent le concept devant le. La direction artistique est claire là. Même vocalement, hein. Même mélodiquement, tu vois. C'est. Les voix, elles sont moins reconnaissables. Comme je te dis, il y a pas eu de passage rappé où l'instru elle revient derrière et tout, tu vois, comme on peut voir sur un Félix de Stray Kids. Mais tu vois, c'est marrant parce que. Je me demande si c'est fait exprès, mais j'ai presque l'impression qu'ils portent eux-mêmes un message méta de commentaires sur l'industrie.
parce qu'on a des membres qui sont déguisés en œuvres d'art, au sens où c'est pas qu'ils se sont faits ou qu'ils s'expriment, mais c'est qu'ils ont été faits. Tu vois, c'est ça une œuvre d'art. Tu vois ? Ouais, c'est possible. Hein. Et non, mais c'est super bizarre, parce que ce serait bizarre que Big Hit ait ce genre de message où il critique un petit peu le caractère fabriqué des idols, tout en lançant de nouveaux idols, tu vois. Mais tu sais ce que ça se trouve, ils vont nous faire une histoire où genre, ils sont là, ils ont été créés, et peut-être que ça va être un truc à la Frankenstein où ils deviennent indépendants, etc. J'en sais rien. Ça m'étonnerait pas parce que Big Hit sur les concepts ils sont chauds. Hein. Ouais, c'est vrai qu'ils sont chauds. Ouais. BTS avec le Love Yourself, etc. Ils sont capables de prendre une idée et de la développer au fil du temps, même au fil de l'espace, au fil des genres musicaux. Et c'est ça. Là, il y a tout ce concept de break out of the cube. Laisse-moi entrer. Laisse-moi entrer dans l'industrie, je sais pas. Ouais, mais en même temps, laisse-moi entrer dans ton cœur, comme il dit l'album Boyfriend. C'est clairement ça. Border Day One, le nom de l'album. Day One, le début, mais Border, une frontière à passer. En tout cas, il y a toujours le concept du dépasser une limite. Tu vois, sortir du cube, la frontière, let me in, alors qu'on était out. Il y a ce côté l'espace frontière marge où tu passes à autre chose, tu vois. Mais après, c'est vrai que je suis quand même assez étonné de à quel point ça a l'air vaguement de parler de je suis un produit et même dans les paroles, I'll be your boyfriend, c'est-à-dire je suis un petit peu ce que tu veux, quoi, tu vois, je suis ce que tu attends de moi, etc. En vrai, c'est comme tu l'as dit juste avant, c'est exactement comme pour Aespa en fait, c'est-à-dire que ils font parler d'eux parce qu'il y a du mystère autour de. Ils gardent le mystère sur les membres, ils gardent le mystère sur l'identité et tout. Mais d'un côté, pour des gens qui kiffent la K-pop, la musique et tout, tu restes un peu sur ta faim, quoi. Donc c'est... il faudrait que ce soit notre deuxième partie de la vidéo, là, où on commente vraiment sur le son. Ouais. Donc, mais tu dirais que tu restes un peu sur ta faim ? Sur le son ? Parce que tu parlais d'Aespa. Ah, là, pour le coup. Ah, pour le son ? Ouais. Non, mais Aespa, c'était... pire, enfin pas pire, mais c'était encore plus poussé dans le côté bizarre et côté groupe et visuellement c'était incroyable. Visuellement c'était Mais la musique elle était enfin après le fait que ce soit si bizarre ça marchait bien tu vois, mais elle était un peu je sais pas, il manquait un truc. Là, elle avait pas l'identité sonore qui pouvait suivre et donner une cohérence à un clip et un concept aussi dans tous les sens. Tu vois. Là, je dirais ce qui manque, c'est pas la musicalité et le concept, c'est plutôt l'interprétation, tu vois. Ah. Genre, c'est un peu blend. C'est un peu... Fade. Pas fade, mais c'est un peu tout pareil, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on a dit, on a du mal à différencier les chanteurs. C'est con parce que l'instru et tout, le truc reggae, j'adore de fou, quoi. Ouais. Et genre, moi j'ai une playlist de K-reggae avec les 3 chansons qui se battent en duel où il y a une influence reggae dans la K-pop, quoi. Ouais. Et celle-là, elle peut rentrer dedans easy, quoi. Parce que vraiment, le refrain et tout, ça claque. T'as les grosses basses, les grosses batteries, mais en même temps, t'as toujours la guitare qui revient et la basse qui fait doum doum comme ça. Et en vrai, les voix, elles sont puissantes et tout, elles sonnent bien. Mais j'aurais aimé un peu plus, quoi. Tu vois, genre Coco Bob, t'as le passage délirant. Et t'as des passages rappés et tout. T'as des passages qui respirent plus, tu vois. Là, c'est un peu... Il y a le pré-refrain là qui respire un peu quand même, qui relance avant de... On retombe sur cet instru reggae au refrain avec plus de puissance. Et t'es là, wow, tu vois. Mais c'est normal après ces rôles d'un pré-refrain. C'est que c'est plus cohérent et badass que à fond dans le son et du coup presque un peu chelou, tu vois. Mais après, je trouve ça trop cool qu'ils fassent des sons comme ça en vrai. Bah franchement c'est très bien qu'ils continuent à faire des influences un peu reggae parce que c'est vrai que c'est un truc qui se fait pas énormément comme tu disais. Et finalement comme le reggae, l'identité du reggae c'est quoi ? Comme c'est un rythme en fait, et cette idée de la basse et des accords qui viennent en contretemps, etc. En fait il y a moyen de construire à peu près n'importe quoi à partir de ça quoi. On peut chanter un peu ce qu'on veut, on peut même jouer les instruments ou faire une batterie qui a un peu les sons qu'on veut. Au fond c'est une base qui permet beaucoup de créativité tout en ayant vraiment cette vibe. C'est super stylé. Par exemple d'habitude on peut prendre ça du côté chill, mais là ils arrivent à nous faire du reggae hype. Bob Marley comprendrait pas le concept quoi. Il serait là. Ouais c'est vrai. Tu vois c'est...
Ouais, c'est high energy quoi. Franchement, le son, j'adore. Ouais. Comme tu dis, c'est vrai que ce qui me manque un petit peu, c'est la composante humaine. Et j'ai bon espoir que ce soit presque un peu voulu et self-aware, quoi. Ouais. Qu'ils en soient eux-mêmes conscients et que peut-être qu'ils vont faire un récit de l'individualisation des membres, leur acquisition d'une personnalité, etc. Ouais, peut-être. Hein. Au fur et à mesure qu'ils ont plus d'expérience et qu'ils se trouvent comme artistes, quoi. Mais en soi, le son, avec ce qu'on a au niveau de la performance des membres et tout ça, c'est monstrueux. Le talent des producteurs, lui pour le coup, il s'exprime à donf. Vraiment, ils sont. C'est vrai, ouais. Big Hit, ils sont devenus tellement bons pour s'entourer, pour rassembler les bonnes personnes au bon moment. Ils ont les contacts qu'il faut, quoi. Et là, c'est évident qu'ils ont mis le paquet. Et ouais, comme je disais pendant que je l'écoutais là, j'ai écouté l'album peut-être entre 5 et 10 fois, je dirais. À ce point ? Bah, c'est-à-dire qu'en fait, comme il fait 5 tracks, non, il fait genre 6 tracks. Ouais. Mais sauf que t'as outro, intro qui font moins de 2 minutes et qui sont un petit peu des semi-chansons qui se build up, tu vois. Ça dure 10 minutes quoi. Donc à écouter, ça prend genre 20 minutes par là. Ouais. Et en gros, je me dis, bah écoute, je le réécoute, etc. Et vraiment là, je vais pas refaire un exposé comme on avait fait la première fois sur la science du hook de Big Hit, mais elle y est de nouveau. Ils ont très bien compris leur force, c'est pour ça qu'ils nous ont sorti le petit move catchy sur le la 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 la. Et en plus de ce la la la, on a I'll be your boyfriend. Enfin, ça s'enchaîne, c'est jamais répétitif, ça évolue, c'est hypant. Franchement, tu peux rien dire sur la qualité musicale du truc, si ce n'est effectivement l'individualité artistique des membres qui restent. Ouais, des variations aussi quand même. Ouais. C'est. Bah, c'est-à-dire que dans BTS, l'avantage c'est que quand tu vois par exemple quand tu mets RM sur une partie de la chanson, tu sais que RM il est capable d'amener son flow, sa personnalité, son charisme dans sa voix et tout ça. Ouais. Donc ils peuvent juste dire là on va faire tourner l'instru et ça fait de la partie RM. Ouais. Et ça suffit à donner une identité à 20 secondes de la chanson quoi. Ouais, mais ça marche, c'est pour tous les membres, c'est comme ça sur BTS. Exactement. En vrai. C'est ça, et c'est ça pour tout le monde. Alors que là, du coup, effectivement, on peut pas dire tel membre égale tel. Il y en a un, je sais pas comment il s'appelle, qui m'a un peu plus marqué que les autres. Donc sur tous ceux qu'on a vus, celui que j'ai un peu retenu, moi, c'est donc on est allé voir parce que bon, on connaît pas encore le nom des membres, évidemment, comme c'est récent quoi. C'est le leader qui s'appelle Jongwon. Ouais. C'est celui on avait pas mal remarqué aussi dans le clip de Day One qui a la dent de vampire à la fin du clip. Même vocalement, il est un peu plus, il a une voix un peu plus aiguë, un peu plus perçante que les autres. Mais sinon, ça manque un peu de passage. Enfin, comme tu dis, c'est peut-être leur concept du début, quoi. Peut-être. Ils font un truc un peu flouté, et ils vont déflouter au fur et à mesure. Ils sortent du moule. Ouais. Des poussières, l'œuvre d'art, et ils deviennent vivants. Après, moi personnellement, je préfère quand direct ils essaient de poser des bases de personnalité et qu'on voit autre chose que des idoles et qu'on voit des personnalités quoi derrière. Ouais, c'est sûr. Mais après, ils sont vraiment très jeunes là, tu vois. Il y en a certains qui faisaient pas du tout idol avant, etc. Donc peut-être que c'est un compromis qu'ils ont trouvé pour faire la transition entre des jeunes qui n'ont pas été trainees. Ouais. Et des jeunes qui sont direct des idols quoi. Tu vois. Ouais. Après, c'est aussi une politique de compagnie en fait. Ouais, c'est ça. JYP il dit que lui il est fort parce qu'il arrive à transformer ses idoles en marques. Ouais, mais en même temps, quand il cherche ses idoles, il est obsédé sur l'expression personnelle. En fait, c'est pareil. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais c'est pareil. Ah, ouais. Parce qu'en fait, la marque, c'est lié au fait qu'il y a une identité. Il y a une identité. Il faut qu'il y ait une identité reconnaissable. Idol, personnalité, marque presque, tu vois. Ouais. Genre, donc JYP, il dit il est fort pour commencer à saisir la personnalité de quelqu'un et en faire un objet reconnaissable. Après, tu vois, peut-être que N.I.P.E.N. ils ont été choisis pour leur cohésion vocale entre eux, tu vois. Un truc qui fit bien, quoi. Ouais. Et une espèce de force à 7 unique qui avance, quoi. Enfin, je sais pas. On va voir. On verra sur la suite, en tout cas. Je pense que, à mon avis, Big Hit, ils ont un plan... peut-être le plus et le moins, c'est-à-dire que ce qu'ils ont fait avec BTS, c'est que finalement ils ont amené d'un concept à un autre et on a vu vraiment le groupe se développer au fur et à mesure du temps, tu vois. Ouais. Et ce que je pense, c'est que là, ils leur donnent un début avec un moule extrêmement solide grâce à toute cette super production, team de production, etc. Les gens qui sont autour, quoi. Mais il est tout à fait possible que fort de l'expérience de BTS, Big Hit décide de la jouer long game, si tu veux, et donc ils vont leur donner l'identité qu'ils se trouvent eux-mêmes, tu vois. Et au pire, ils suivront les évolutions, tout comme BTS est passé vraiment du rap à la pop, etc.
il y a moyen que comme ils les prennent très jeunes, leur but c'est soit de former un truc, une énorme machine à la BTS, mais pour la prochaine génération, tu vois. J'y pense juste par rapport à ça là, ce que tu viens de dire. G-Friend, qui viennent d'entrer en partie chez Big Hit. Pour le coup, je trouve que c'est l'un des groupes de K-pop où les personnalités des membres sont les plus claires. Ouais, c'est vrai. Et peut-être que là, ils les prennent et ils essaient de accroître ça encore, tu vois. Possible. Et donc peut-être que dans le mouvement, c'est pareil, tu vois. C'est genre, ils vont progressivement les... Après, quand on aura des interviews, etc. C'est sûr. Ça va se développer, quoi. Parce qu'on peut parler, mais c'est vrai que aussi, est-ce qu'on serait capable de notifier aussi bien les membres de BTS s'il n'y avait pas tout le contenu autre que les chansons, etc. Il y en a qui ont leur voix très reconnaissable, mais en soi, si on connaît leur personnalité, etc., c'est aussi grâce à ça, quoi. Il faut leur laisser le temps. Mais pour le coup, donc là, si je devais un peu conclure ou dire rapidement, quoi. Le son très cool. Ouais. Un peu peut-être trop... ça manque un peu peut-être de variation et de... Alors, pour moi, le son, il n'y a rien à changer. Ah ouais? Franchement, il n'y a pas besoin juste de sous-parties et tout. Hein. Mais moi, je pensais plus à des couplets rap clairs, tu vois, des trucs comme ça, des coupures un peu plus claires. Ok. Mais ouais, le son est archi bien, quoi. Très catchy, le yeah. Ouais. C'est un truc qu'on entend sur du BTS en vrai. Hein. Non, mais ça aurait pu être donné à BTS au niveau de la qualité, quoi. Ouais. Mais ouais, je reste un peu sur ma faim, sur le côté personnalité, individu, pour un truc de début, quoi. Bah ouais. Mais c'est peut-être le concept, on sait pas, enfin voilà, quoi. C'est peut-être le compromis qu'ils ont fait pour ce début et avancer ensuite. Ouais. Ok. Bah écoutez, si vous partagez notre avis ou si vous n'êtes pas d'accord, en tout cas, dites-le nous en commentaire. Comme d'habitude, on répond à un maximum de personnes. Ouais. Partagez la vidéo, mettez un like si vous avez aimé pour nous aider avec le référencement, tout ça, c'est super important. Et abonnez-vous, évidemment, pour pas rater les prochaines. On se prépare des petits concepts un petit peu différents, autres que des réactions pour la fin d'année, là. Ouais. Vous voulez pas rater ça. Restez. Stay tuned. Et merci d'avoir regardé la vidéo, en tout cas. À la prochaine.